J'ai eu une idée sous ma douche. En fait, c'était plus qu'une idée, c'était une fulgurance en provenance directe du chant. Et je crois que j'oserais jamais dire à mon comité de direction que la provenance de cette solution n'est absolument pas rationnelle. Alors en fait, je leur dis que je sais pas, que je sens que c'est comme ça, mais que je peux pas l'expliquer. Mais pourquoi j'ai envie de dire à ce leader? Qu'est-ce qui t'en empêche? Quel leader serais-tu si tu t'autorisais à exprimer ce qui te tient vraiment à cœur? Quelle entreprise dirigerais-tu si sa raison d'être était alignée à celle d'un monde où l'écologie intérieure est aussi importante que l'écologie extérieure? Bienvenue dans Vivre son cœur business, le podcast qui t'aide à remettre du cœur, du sens et de la joie dans ta vie de leader. Je m'appelle Valérie Demont, j'accompagne les chefs d'entreprise d'aujourd'hui à inspirer et transformer le monde de demain. Je les reconnecte à leur identité profonde pour qu'ils l'incarnent dans leur personal branding, leur management et leur marketing. Dans ce podcast, tu trouveras des épisodes solo ou des interviews de leaders éclairés et inspirants en alignement parfait avec leur corps, leur cœur et leur esprit. Est-ce que vous vous reconnaissez dans cette situation? D'où proviennent vos idées? Comment trouvez-vous des solutions? Et justement, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'obtenir des solutions, des pistes, le plan d'action, sous la douche, en faisant votre jogging, en méditant, ou encore au volant de votre voiture? Parce que j'en connais qui ont les solutions, les pistes comme ça, et on me le dit souvent, parce qu'on en discute. Donc vous êtes loin d'être seul si c'est votre cas. Pourtant, il y a un tabou autour de ces sources d'inspiration intangibles. Et si le leader inspiré que vous êtes osait intégrer toutes ces dimensions à la table? Qu'est-ce que cela donnerait dans votre prochaine séance marketing ou en comité de direction? Il y a 200 à 500 millions de personnes dans le monde qui méditent chaque jour. 47% des Français de moins de 34 ans ont déjà pratiqué la méditation et 32% des plus de 50 ans. Observez les gens dans votre prochaine séance. Là, dans la salle, 1 personne sur 2 ou 1 sur 3 a déjà médité. Est-ce que vous en aviez conscience? Est-ce que vous savez que ces personnes-là méditent? Alors si pour une pratique aussi ancestrale que la méditation, aussi peu de personnes osent l'affirmer, c'est pas étonnant que pour nos fulgurances, nos inspirations, nos intuitions, on les passe sous silence. Ça me rappelle un lunch avant Noël avec une de mes clientes qui avait un rhume. Et naturellement, je lui parle de la manière dont j'utilise les huiles essentielles pour notamment soigner mes refroidissements, mais aussi ceux de ma famille. Et puis elle rebondit en fait là-dessus sur sa propre utilisation des huiles essentielles. Donc imaginez déjà ma surprise quand j'ai découvert qu'on avait ce point commun. Et puis plus tard, durant le repas, elle me confie appréhender un de ses prochains meetings où elle a vraiment quelque chose de gros à faire passer à ses directeurs. Et parce que c'est vraiment un projet qui lui tient à cœur. Et elle sent que ses directeurs, dans cette période-là, ils sont particulièrement tendus. Du coup, moi, je lui raconte, en fait, comment j'utilise d'autres huiles essentielles pour ramener une ambiance positive et bienveillante, notamment dans mes workshops et certaines séances clients dans lesquelles j'ai des enjeux et où je pourrais être un peu tendue. Du coup, elle me sourit et puis elle me dit que c'est évident et c'est bizarre qu'elle n'y ait pas pensé et qu'elle va le faire. Et quelques jours plus tard, elle revient m'informer que la séance, elle s'est passée vraiment comme sur des roulettes, que son projet a été accepté
Et puis, je lui demande, en fait, qu'est-ce qui s'est passé avec les huiles essentielles. Et là, elle me dit que, en fait, les directeurs ont trouvé que ça sentait bon dans la salle. Si je vous raconte cette anecdote, c'est parce que c'est le début d'une série de points communs avec cette cliente entre nous et qui a permis de vraiment de créer un lien encore plus fort grâce à cette appréhension de l'invisible, de l'intangible, de l'énergie qu'on a eue toutes les deux et parce qu'on a osé en parler. Et puis en fait, dans notre collaboration, le fait d'en avoir parlé, ça a donné le meilleur résultat en 4 ans sur la stratégie de contenu qu'on a posée cette année-là. Donc, voici 3 étapes pour oser dévoiler votre rapport à l'invisible et oser être pleinement vous-même avec les autres leaders éclairés de votre entourage. Vous pouvez poser des questions. Par exemple, comment trouves-tu des solutions? Quand as-tu eu cette idée? Où est-ce que tu trouves l'inspiration? Et puis, je vous invite à vraiment écouter les réponses et surtout vos sensations dans votre corps et le vocabulaire qui est utilisé. Et puis, c'est là que vous allez voir si vous êtes sur la même longueur d'onde et si vous pouvez aller plus loin. Et alors après, vous allez pouvoir partager votre propre expérience, que ce soit avec vos collègues ou avec vos clients. Et je pense que vous pouvez juste prendre soin de veiller à utiliser une représentation juste un tout petit peu en dehors de la carte mentale de votre interlocuteur. Mais surtout, faites-vous confiance, parce que vous êtes la somme des 5 personnes que vous fréquentez le plus. Donc, quelque part, ces gens qui sont autour de vous, ils sont comme vous, ils vous ressemblent. Vous êtes conscient que vous attirez les personnes qui vous ressemblent et vous découvrirez que consciemment ou inconsciemment, ils ou elles sont d'une manière ou d'une autre des pratiquants peut-être un peu plus discrets de l'invisible ou de l'intangible. Maintenant, imaginez votre prochain comité de direction avec à la table les qualités, les forces et les compétences de chacun et chacune, comme d'habitude, mais aussi un accès immédiat au champ des possibles, à la connaissance universelle. Ce serait cool quand même, hein? Et si, à votre prochaine recherche de solution, vous déposiez simplement quelque part sur papier ou dans le vide l'intention d'obtenir une réponse, sans attente, sans a priori, sans contrainte, ni exigence, puis vous amenez votre attention ailleurs et vous faites confiance. Je me réjouis que vous me racontiez votre expérience. Un monde d'aisance et de fluidité est juste là pour vous. Il attend simplement que vous vous adressiez à lui. Osez ce coming out de l'invisible. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous invite à prendre une action, un engagement envers vous-même, vos collègues, vos partenaires ou encore votre entreprise, car tout commence et se poursuit un pas après l'autre. Si vous avez apprécié cet épisode de podcast, encouragez sa diffusion en le partageant avec les personnes qui comptent pour vous et donnez-lui des étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute favorite. Pour être certain de recevoir tous les épisodes, abonnez-vous à notre newsletter sur greenheart.business/newsletter.